Messieurs, dames, au programme du jour, dans cette vidéo, on va parler de Dragon Ball Daima, mais pas que. Une interview d'Akira Toriyama vient de surgir sur la toile. Voilà, concernant un festival, il a exprimé quelques mots, parce qu'il reçoit une récompense, et il revient aussi sur le projet Dragon Ball Daima. Donc pour moi, cela fait maintenant plusieurs années, de mon point de vue, qu'Akira Toriyama, en fait, ne fait plus rien. Je l'avais dit dans notre vidéo, il est là juste pour encaisser l'échec, et puis il laisse sa licence perdurer à droite à gauche, tout en jetant un œil. Et dans cette interview qui a été partagée, apparemment, il s'est super impliqué dans Dragon Ball Daima, malgré ses petits problèmes de santé. Donc on apprend quelques informations concernant son implication. Et par ailleurs, je tiens à faire une parenthèse, dans les journaux, on a appris également que durant le mois de février, il a eu pas mal de tournis. Il a eu la tête qui tourne, il a eu des pertes de connaissances, il a fini plusieurs fois à l'hôpital, et on connaît la suite, malheureusement, il nous a quittés, ce qui a touché énormément de personnes à travers le monde, et je crois que c'est la première fois que je vois ça pour un mangaka. J'ai jamais vu autant de rassemblements, d'hommages, pour un mangaka. Je trouve ça dingue, complètement dingue. On va passer au gros plan, les amis. Gros plan, on est sur le site, le Twitter officiel donc de Dragon Ball, qui indique que Dragon Ball Daima sera diffusé sur Fuji TV cet automne, donc en 2024. Et puis voilà, on s'attendait tous à voir du Dragon Ball Daima sur une plateforme de streaming officielle, Disney+, Netflix et autres, surtout que Netflix est super copain avec la Toei. Et au final, non, ça sera diffusé à la télé. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement de programme suite aux événements en ce moment, ou est-ce que c'était quelque chose de prévu? On le saura jamais. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera diffusé le dimanche matin à 8h. C'est la tranche horaire pour les enfants. Le matin 8h, tranquille. Et je sais qu'après un épisode, souvent les gamins après commencent à jouer. Les enfants, 3, 4, 5 ans, de ce que j'en vois au Japon, se focus un petit peu sur la télé, puis après commence à s'amuser un peu à droite à gauche. Le cerveau, il se connecte ailleurs, un peu à droite à gauche. Donc, Dragon Ball Daima, ce sera cet automne, tout simplement. Ensuite, on va aller sur db-z.com. Ici, notre cher Sayuke a fait un article, du coup, le dernier message d'Akira Toriyama. Je pense pas que ce soit le dernier, l'ultime message d'Akira Toriyama. Je pense qu'il y a d'autres messages qui apparaîtront au fil des semaines. On le voit de toute façon avec Sandland, par exemple, si vous suivez l'actualité autour de Sandland, on a eu un message d'Akira Toriyama alors qu'il n'était plus là, alors qu'il était décédé, et je trouve ça dingue, on a une communication en différé par rapport à son décès. Donc, Akira Toriyama nous a tristement quitté le 1er mars, mais il a rédigé un dernier message avant de partir. En réalité, il est même possible qu'il ne s'agisse pas forcément de son dernier message, puisqu'il existe encore des projets sur lesquels le maître était directement impliqué avant son décès. Voilà. Je suis totalement d'accord avec notre cher Sayuke. Je pense qu'on peut avoir des petites surprises à droite à gauche. Voilà, on verra d'autres choses apparaître sur la toile. Et sur lequel il a peut-être laissé d'autres notes à l'intention de ses fans. On pense notamment à la sortie prochaine de la série TV et du jeu vidéo Sandland, on l'a vu, qui contiendront une histoire inédite et de nouveaux personnages, ou encore à la sortie cet automne de la série TV Dragon Ball Daima. Il est même possible qu'Akira Toriyama ait déjà travaillé sur le prochain film Dragon Ball, c'est même sûr, parce qu'il y a un film dont il s'était penché, qui n'a pas été réalisé, mais qui est en cours de conception. Enfin, c'est tout un bazar autour du long métrage. Pour peu qu'il ait un prochain film de prévu. Tout ça pour vous dire que non, ce n'est peut-être pas le dernier message d'Akira Toriyama, mais c'est en tout cas le dernier message connu à ce jour. Tout à fait d'accord. J'aime beaucoup son introduction. Le dernier message d'Akira Toriyama. Aujourd'hui, c'est un nouveau message d'Akira Toriyama qui a été publié à l'occasion de la Tokyo Anime Award Festival 2024. L'événement s'est tenu à Tokyo du 8 au 11 mars, donc il nous avait déjà quittés. On rappelle qu'il est décédé le 1er mars. Et je crois que 3 jours après, on a eu une interview de lui diffusée concernant Sandland. C'est un truc de fou. Il vise à encourager de nouveaux talents et à promouvoir la culture et l'industrie de l'animation. La remise des prix a eu lieu aujourd'hui, mais on savait déjà depuis décembre 2023 qu'Akira Toriyama avait été récompensé par un Achievement Award qu'on peut traduire par le prix de l'accomplissement ou de la réussite. Cette récompense honore les personnes qui ont contribué de manière significative au développement de la culture et de l'industrie de l'animation. Et bien qu'Akira Toriyama n'ait jamais techniquement contribué à la réalisation des animés Dragon Ball, il n'en demeure pas moins le principal
instigateur. Le dernier message de Tori. Alors, ce dernier commentaire sur l'obtention de son prix apparaît dans le dépliant de la remise des prix, sachant que le Tokyo Anime Award Festival 2024 a démarré le 8 mars et que l'annonce du décès d'Akira Toriyama a également eu lieu le 8 mars, même jour. Aucun message faisait référence à sa disparition de l'auteur n'apparaît dans ce dépliant. Voilà. Alors, pour être honnête, je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour les animés, pas même dans le passé. Même quand mes œuvres ont été adaptées en animation, j'ai fini par avoir honte d'admettre que je ne les ai pas beaucoup regardés. Alors je demande pardon aux équipes. Il y a environ 10 ans, on m'a demandé à l'improviste de réviser le scénario du film d'animation Dragon Ball et j'ai dessiné quelques dessins simples pour les personnages et les arrière-plans. Je me suis dit, je peux laisser les parties difficiles au staff. Allez hop, on laisse un petit peu les autres travailler. Il est donc vraiment embarrassant que ce soit moi qui reçoive l'Achievement Award du Tokyo Anime Award Festival. Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup par contre son franc-parler au bonhomme. Je vois pas pourquoi je reçois un prix, j'ai juste participé un petit peu, mais c'est pas moi qui devrais avoir ce genre de récompense. Parce que à la base, il y a d'autres gars beaucoup plus talentueux qui devraient le recevoir à ma place. Mais il remercie quand même parce que bon, c'est comme ça a été décidé. L'un de mes souvenirs les plus inoubliables dans le domaine de l'animation est celui où j'ai rencontré le regretté animateur Toyo Ashida. Alors Toyo Ashida, on le connaît pour Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, c'est ça je crois, oui, normalement c'est ça. Je crois qu'il a fait aussi le design de Gigi. Il était une fois Gigi, je crois que c'était en France. Gigi. Il a bossé sur du Kotonoken, du Dr. Slump, du... c'est tout, je crois, non. Plein d'autres trucs, hein. Ulysse 31 aussi. C'est tout, non. Il a fait plein de choses. C'est un grand monsieur. Et il nous a quittés vers le 2010, je crois, un truc comme ça. Qui a été produit pour les Shonen Jump originales. Alors attendez, je vais recommencer. Alors l'un de mes souvenirs les plus inoubliables dans le domaine de l'animation est celui où j'ai rencontré le regretté animateur Toyo Ashida pour un projet d'animé appelé Kosuke-sama Likamaru-sama qui a été produit par le Shonen Jump original. Ce projet n'avait pas de manga, donc une réunion a eu lieu. C'était une personne aimable et nous nous sommes rapidement liés d'amitié et chaque fois que je voyais son style de dessin, j'étais ému par son toucher prudent et rapide. C'est-à-dire la façon dont il travaillait au final, d'être soigné, tout en étant à la fois rapide et sérieux, j'imagine. Je me suis dit, très bien, je suppose que c'est ce genre de contact dont j'ai besoin pour accélérer le processus de dessin et rendre Dragon Ball beaucoup plus fluide. Le temps de dessin a été réduit d'environ 2/3 par rapport à ce qu'il était auparavant. Nous nous sommes influencés de nombreuses manières et je pense que ce fut une période vraiment enrichissante. Je prie pour le repos de l'âme d'Ashida-san. Et nous, aujourd'hui, on prie pour ton repos, très cher Tori. Voilà. Dragon Ball Daima, qui sortira en 2024, alors là, c'est une partie intéressante, devait initialement être une série animée originale sans moi, mais comme je le donnais des conseils ici et là, j'ai fini par m'impliquer à fond dans le projet sans m'en rendre compte. J'étais non seulement impliqué dans le scénario global, mais aussi dans la vision du monde, la conception des personnages, les mechas et d'autres aspects. J'espère que vous apprécierez regarder la série qui, à mon avis, est non seulement intense et pleine d'action, mais aussi pleine de substance. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr de ce que je peux faire de plus, car je n'ai pas très confiance en ma santé, probablement à cause de mon style de vie quand j'étais plus jeune, mais je ferai de mon mieux pour créer des travaux plus intéressants, alors continuez à soutenir moi. Donc continuez à me soutenir. Sayuki là, fait une bonne traduction quand même du bon français, à soutenir moi, continuer à me soutenir. Hein. Voilà. Donc on sent que le bonhomme, même jusqu'à la fin, en fait c'est un bosseur. En fait c'est un japonais. Hein. C'est un japonais. Les japonais sont comme ça. Hein. Donc malgré sa santé, il en parle. Hein, c'est dingue. Hein, je ne suis pas sûr de ce que je peux faire de plus, car je n'ai pas très confiance en ma santé. Donc il savait. Il a quand même donné des directives en disant moi je veux ci, je veux ça, je veux quelque chose de différent par rapport à ce qui a été dit en réunion.
Voilà, donc il s'est impliqué dans le scénario, vision du monde, conception des personnages, mecha et autres aspects. On va retrouver du Toriyama du coup dans ce fameux Dragon Ball Daima. C'est un point d'interrogation. Pour moi, au départ, je voyais vraiment Akira Toriyama juste jeter un œil et valider ou non des projets, mais sans forcément s'impliquer à fond. Hein, en même temps, le bonhomme il est malade, il a le droit à du repos aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il a le droit de se reposer de son côté. Enfin voilà quoi. Donc ce sera sans doute l'ultime œuvre en série télé concernant Dragon Ball et Toriyama. Quoique on peut avoir Dragon Ball Super, un de ces quatre la suite, mais bon, sans du coup l'avis du maître, en se basant uniquement sur le manga. Puisque je tiens à le rappeler, Dragon Ball Super est toujours d'actualité, et c'était une sorte de collaboration entre le maître et Toyotaro. Voilà, hein, Toyotaro qui se fait tirer les oreilles de temps en temps par Akira Toriyama. Il faut que tu dessines comme ça et pas comme ça. Il le dit dans les mangas carrément, en fin de page. Donc on va surveiller tout ça et je pense qu'on aura d'autres messages concernant notre sensei qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de ce qui se dit. Ouais, on a fait le tour. Le Tori, malgré sa disparition, va continuer de nous retourner le cerveau. C'est sûr. Donc rendez-vous cet été pour découvrir du coup sur Fuji Telebi le tout premier épisode de Dragon Ball Daima, et je sens que ça va être comme à l'époque, certains vont rester debout jusqu'à pas d'heure pour voir ça via les réseaux, via internet. Et moi je me poserai devant la télé. Alors la question qui m'a déjà été posée, c'est est-ce que Marty tu feras des lives comme à l'époque, live réaction où tu te poses devant la télé et on regarde ensemble du coup l'épisode? La réponse est non. Hein, à l'époque j'étais pas papa. Hein, j'étais en mode relax, machin, etc. Donc oui, je pouvais mettre la caméra tranquille le dimanche matin. Là, par contre, non. Moi, le dimanche matin, je suis déjà dehors. C'est vrai en plus. J'adore en train de m'amuser et je pense que je regarderai l'épisode en différé puisque j'ai la possibilité d'enregistrer les épisodes avec la télé, comme je le faisais à l'époque quand je loupais un épisode. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse tranquille. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Dragon Ball Daima, ultime œuvre de Toriyama, côté série TV, on verra ça. Allez, je vous laisse tranquille et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!